strictement rien à craindre, venez. Avancez en silence. Faites attention, baissez la tête. Non, mais arrête de faire du bruit, chérie. C'est du sérieux. Viens par ici. Dépêche-toi. On peut pas faire ça. Allez, Connor, mais où est-ce que tu m'emmènes? fais-moi confiance. Maintenant, dispersez-vous et commencez les enregistrements. Nous sommes à l'affût des orbes, des points froids et de tout bruit en général. Si nous avons de la chance, le fantôme de la fille du forgeron fera son apparition. Oh, c'est le fantôme. Oh non, cette fois j'ai peur. La température a fortement chuté. Connor et Felicity, où sont-ils? Connor. Allons-nous-en. Y a quelqu'un? Qui est là? Non, Sykes, laisse. J'ai dit non, allez, va-t'en. Tu attends quelque chose de spécial? Non. Et toi? Bonjour, petit bidon. Il y a une carte pour Sykes. Sykes est particulièrement gâté cette année. Il a plus de cadeaux que moi. J'aimerais bien savoir pourquoi, chérie. C'est le dernier Noël que nous allons passer à trois. Bientôt, plus question de s'allonger n'importe où, de se faire chatouiller le ventre, de monopoliser le canapé et de grignoter à toute heure, pas vrai? Les choses vont devoir changer pour Sykes également. C'est curieux qu'on n'ait pas de nouvelles de Jones, tu ne trouves pas? Pas vraiment, non, c'est un homme très occupé. Brighton est une ville agitée et maintenant il est inspecteur là-bas, grâce à toi. Je sais, oui, mais je ne pensais pas qu'on allait disparaître aussi vite de sa mémoire. J'ai l'impression qu'il te manque. Mais non, voyons, pas du tout. Barnaby. Sergent Nelson. Ah, Nelson, bonjour. Bonjour, on a eu un homicide cette nuit au château de Morton Shallows. On est sur place. Très bien, on se retrouve là-bas. J'ai hâte de faire votre connaissance. J'y vais, on a besoin de moi. Est-ce que c'est Nelson comme Horatio Nelson ou bien Nelson comme Nelson Mandela? Tu ne m'as absolument rien dit de cet homme, c'est un mystère. Charlie Nelson. Ça sonne bien. Bon, sois gentil avec lui. Tout le monde n'est pas Jones. Mhm. Et pour pouvoir rentrer. On a
pas fini de prendre les dépositions de tous les témoins, mais je pense qu'il en a pas longtemps. Oui, je sais que la nuit a été longue pour eux, mais vérifiez qu'on a bien l'adresse et le téléphone de toutes les personnes présentes avant de les laisser repartir. Sergent Nelson, je suppose. Oui, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Eh bien, félicitations, votre première journée en tant que sergent démarre en fanfare. Bienvenue à Midsommar. Oh, eh bien, la victime s'appelle Connor. Connor Bridgman, un homme blanc, la trentaine, profession fabricant de meubles sur mesure. Il a été assassiné au milieu de la nuit, transpercé à 2 reprises par une épée. Sa femme habite à l'autre bout du village, on l'a prévenu. Et que faisait la victime ici, au beau milieu de la nuit? La chasse aux fantômes. Une enquête portant sur des phénomènes paranormaux, l'éventuelle apparition du fantôme de la fille d'un forgeron. Ce genre de choses se produit fréquemment par ici? Pas à ma connaissance, non. Je suppose que vous avez saisi tous les enregistrements. Dans la panoplie du parfait chasseur de fantômes, on trouve en principe du matériel d'enregistrement. Je vais vérifier, patron. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que ceci est le début d'une belle collaboration entre vous et moi, sergent Nelson. Mais je vous prie d'avoir l'extrême obligeance de ne plus m'appeler patron. Oui, chef. Je préfère. On peut y aller? Chef? T'en as besoin, vraiment? Oui, j'en ai besoin, absolument. T'habilles. C'est très gentil à toi d'être venue, Valérie. C'était la moindre des choses. Est-ce que ça va? Non, pas vraiment. Silence, tout le monde, silence! On écoute un peu. Chef. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Je vous remercie d'avoir attendu. Vous êtes probablement fatigué. Et je voulais juste vous dire que mes agents vont finir de prendre vos dépositions et vous pourrez alors tous rentrer chez vous. Nous vous recontacterons si nécessaire. S'il vous plaît, excusez-moi. Brendan Pierce, historien local. Vous connaissez l'auteur des faits. Voyons, ça ne peut être que la petite Rose Wilton. Comme son père était malade, c'est Rose qui est venue apporter la bûche traditionnelle, ici même, dans ce château, en cadeau pour les fêtes de Noël. Quand cet événement s'est-il produit? Elle a été chassée du château, et cet événement s'est produit la veille de Noël il y a exactement 127 ans. La malheureuse a été prise dans une tempête de neige. Elle a rampé et rampé jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ceci n'est rien d'autre que sa vengeance. Voilà une affaire réglée, et rondement menée d'ailleurs. C'est pas une plaisanterie, croyez-moi. Ce n'est pas une plaisanterie, en effet. Je peux vous assurer que nous envisagerons toutes les possibilités. Merci. Allez-y doucement, Nelson. Un peu de courtoisie vous rendra bien des services par ici. Oui, chef. Docteur Kate Wilding, voici le sergent Nelson. Sergent Nelson, je vous présente... On s'est déjà salué. Le sergent était le premier sur les lieux. Je vois. Très bien. Que pouvez-vous nous dire à propos de Monsieur Bridgman? Je situe l'heure du décès à 3 heures du matin, à peu de choses près. Un premier coup donné avec cette vieille épée a traversé le cartilage costal. Un second coup lui a transpercé le cœur. On n'y est pas allé de main morte, si je puis dire. Pas d'empreinte digitale. Et l'épée, d'où vient-elle? De la salle à côté. Bien. Trouvez-moi le propriétaire, je veux visiter les lieux. Oui, chef. Il a l'air assez motivé. Ah, vous trouvez? Je n'ai pas remarqué. Est-ce que vous regrettez Jones? Non, pas le moins du monde. Ceci va peut-être vous intéresser. C'était dans sa poche. Hein? Arrêtez la chasse aux fantômes, ne jouez pas avec des forces qui vous dépassent, ou la vengeance s'abattra. Chef. Oh, j'arrive. Merci. Monsieur Fergus Johnson. Appelez-moi Simon, je vous prie. Avant tout, je tiens à vous dire que nous sommes tous profondément bouleversés. Connor était un garçon absolument formidable. Quelqu'un ne partageait pas ce sentiment. Pipa? Non. Ça va aller, chérie. Je suis là. Felicity? Non.
si gentil. Pipa, tu as entendu quelque chose avant le meurtre? Effectivement, je crois avoir entendu des coups répétés. Et toi? Moi, j'ai entendu quelque chose. Oh, vraiment, tu peux me croire, Liberty, c'est une vraie aubaine pour le village. Je t'assure, Je suis c'est fantastique. épuisée. Qui a organisé cette chasse aux fantômes? Ma fille Pipa, avec l'aide de son ami Dave, oh, j'arrive pas à retenir son nom. Ils sont très impliqués. Ça fait partie d'un projet plus vaste visant à permettre au village de reconquérir le vieux titre perdu. Le village le plus hanté d'Angleterre. Exactement. Les gens ne parlent plus que de cette histoire de fantôme. Ce n'est pas vraiment une forteresse, hein? Il y a des caméras de vidéosurveillance? Il y en a une devant, elle doit fonctionner. Il nous faudra des copies des enregistrements. Oui, bien sûr. Combien de personnes vivent ici? Il n'y a que moi, ma fille Pipa et mon épouse Tabi. Tabi qui était déjà montée se coucher. Ah, j'ajoute que ma sœur aînée Valérie a les clés. Mais elle n'habite pas ici. Non, plus maintenant. Elle s'occupait de papa et elle a déménagé après sa mort. Elle vit dans le village maintenant. Merci, ce sera tout pour l'instant. Bien. Vérifiez le reste du château. Et puis interrogez Felicity. Et commencez à analyser les enregistrements. Où allez-vous, chef? Moi, je vais interroger l'épouse de la victime. Il était avec une femme, n'est-ce pas? Oui. Je m'en doutais. C'est un infatigable et insatiable cavaleur. Et avec qui était-il, cette fois? Felicity Hearn. Vous la connaissez? Felicity est mon professeur de chant. Avez-vous une idée de qui pouvait vouloir assassiner votre mari? En dehors de moi. Non, inspecteur. Où étiez-vous hier soir? Ici. Vous ne voyez personne, vraiment? Aucune dispute avec qui que ce soit récemment? Pas d'ennui en affaires? Non, les affaires étaient bonnes. Vous pouvez vérifier. Ross Clymer lui devait de l'argent. Je sais que mon mari le lui réclamait. Il tient le pub le Blacksmith Arms. Connor avait travaillé pour lui il y a quelque temps. Simon Fergus Johnson a été rayé de sa liste. Savez-vous pourquoi? Eh bien, Simon avait demandé à mon mari de renouveler le mobilier du château pour le transformer en hôtel. Et? Simon a peut-être hérité d'une belle fortune, mais c'est un panier percé sans le moindre sous-vaillant. Or, il se trouve que nous avions un peu d'épargne, alors Connor a proposé à Simon de lui acheter son château. Et de son côté, M. Fergus Johnson s'est-il montré intéressé? Les négociations suivaient leur cours et elles étaient de plus en plus tumultueuses. Un véritable combat de coq. Mademoiselle Hearn, sergent Nelson, je peux vous parler? À présent, ils vont tous me détester. Alors, tout se passe bien? Comment avez-vous rencontré Connor? Je suis le professeur de chant de sa femme. Je l'ai accompagné à un récital, Connor était présent, et à partir de là, les choses ont évolué. Ça fait peu de temps que je vis ici. J'essaie encore de me faire des amis. Toute cette histoire ne va pas m'aider. Venir avec le mari de votre élève à cette soirée n'était peut-être pas la meilleure chose à faire? Eh bien, j'ignorais qu'il allait y participer. Je lui avais dit que je viendrais. Il est arrivé de façon inopinée. On n'est pas ouvert pour l'instant. Vous avez le temps de répondre à quelques questions, alors. Monsieur Clymer? Inspecteur Barnaby. Je vois que vous ouvrez votre propre chasse aux fantômes ici ce soir. En espérant qu'il n'y aura pas de mort. Et vous avez reçu ce tract également. Une idée de qui en est l'auteur? Un débile quelconque. Le village en est rempli. Et votre pub, qu'a-t-il à voir avec cette histoire de fantômes? C'est l'ancienne forge. La famille Wilton habitait ici. Cette pièce était leur salon. Des clients qui ont séjourné ici m'ont dit avoir entendu des voix, des bruits de pas, j'en oublie. Vous y croyez personnellement?
Tant que ça me ramène des clients, moi, le reste, je m'en fiche. Ça fait des années qu'on organise ce genre d'événement. Le vrai lieu d'apparition du fantôme, c'est ici. Contrairement à où, par exemple? Contrairement au château et à Simon machin truc muche, là, qui se permet de revendiquer le fantôme comme s'il lui appartenait. Et qui projette d'ouvrir un établissement concurrent. Exactement. Et tout ça parce qu'il a hérité de papa. Il ne mérite même pas d'occuper le château. Tout le monde sait qu'il aurait dû revenir à Valérie. Elle était entièrement dévouée à son père. À votre avis, qui aurait pu avoir du ressentiment contre Connor Bridgman? La moitié des hommes mariés du village? Et vous-même? Moi, je suis pas marié. Mais vous lui deviez une belle somme, je crois. Une facture en attente, c'est tout. Pourquoi? Vous avez des soupçons sur moi? Vous êtes au courant du fait qu'un meurtre a été commis au château, alors que personne n'en est sorti et que je n'y ai pas fait allusion. Vous avez une explication? Oli, Salut, Mel. qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que je peux entrer? Le moment est très mal choisi, crois-moi. Écoute, je sais que ça doit te faire un choc de me voir revenir comme ça, mais je veux juste... Connor est mort. Il a été assassiné. J'imagine que tu n'as rien à voir avec ça. Je t'interdis de t'approcher de moi. Tu m'entends? Vous avez trouvé votre bureau? Tout va bien? Oui. Oui, ça va, c'est parce que... En fait, il y a quelque chose que j'aimerais vous faire écouter. J'entends comme des petits coups. Vous savez, c'est un endroit vétuste, alors ça peut être la plomberie, n'importe quoi. Oui, mais que pensez de ça? On ne peut pas envoyer l'enregistrement à la reconnaissance vocale? Nous avons effectivement une police scientifique, mais on est à Midsommar, pas au NI5, vous savez. Ouais. Tâchons de réfléchir posément au problème. À supposer que nous n'ayons pas affaire à un fantôme, que peut-on déduire de ce qu'on entend ici? Que quelqu'un veut faire croire à la présence d'un fantôme. Qu'est-ce que les témoins ont déclaré? Bon, rien de vraiment intéressant. Personne n'a rien vu ni entendu. Et la femme qui était avec Connor? Felicity Hearn? Elle a l'air plus ou moins tourmentée, mais elle semble assez inoffensive. Elle semble, vous dites? Elle semble? N'oubliez pas vos fondamentaux. Ne rien supposer, ne croire personne, vérifier absolument tout et ne jamais regarder le tableau sans prendre du recul. Allez. Petit 1. La femme de Connor, Mel Bridgman. Elle n'a pas de véritable alibi. Elle savait qu'il la trompait. Elle a pu s'introduire dans le château par la porte de derrière. Petit 2, Ross Clymer. Il devait à Connor beaucoup d'argent. Il était au courant du meurtre. Elle n'a pas su expliquer comment il l'avait appris. Petit 3, Simon Fergus Johnson. Il nous a dit que Connor était à ses yeux un garçon formidable, mais il s'avère qu'ils se sont violemment disputés à propos de la vente possible du château. Donc, on les fait venir et on leur met la pression. La pression, c'est pour les kinésithérapeutes, Nelson. Non, non, vous allez rester ici pour continuer d'analyser les enregistrements. Notre objectif, c'est d'identifier là où les personnes qui lancent ce genre de menaces. Moi, je vais rendre visite à Valérie Fergus Johnson. Parce qu'ayant toujours les clés, elle avait accès à ce château et qu'elle le connaît comme sa poche. Exactement. Oh, vérifiez aussi les appels de Tabby Fergus Johnson. Elle était sur son téléphone portable quand on l'a rencontrée. Ross Clymer a entendu parler du meurtre, on ne sait comment, en additionnant 2 et 2. D'autres questions? Je le mets sur votre bureau. Tout va bien? J'ai du mal à contenir ma joie, franchement. Le chef ne vous a pas encore à la bonne? Je ne m'attends pas à une carte de Noël de sa part, si c'est à ça que vous pensez. Jones a laissé un grand vide. Mais vous saurez le combler, je vous fais confiance.
inspecteur. Oh, je vous en prie, vous prendrez bien un peu de thé? Oh, mais bien volontiers, merci. Le château doit vous manquer à cette époque de l'année. Pas vraiment, non. Nous nous y sentions un peu seuls tous les trois, mon père, Pipa et moi, pendant les vacances scolaires. Je me suis laissé dire que vous aviez toujours votre propre jeu de clés du château. Y seriez-vous allé hier soir, par hasard? Non, je ne suis pas friande de ces histoires de fantômes. J'avoue que ça m'effraie un peu. Papa nous en a tellement parlé. C'est vous qui vous occupiez de votre père? Oui. Il a eu une attaque quand j'avais 13 ans. Certainement liée au décès de maman l'année précédente. Enfin, c'est exact. Je me suis occupée de lui après ça. Depuis l'âge de 13 ans, j'imagine que ça n'a pas été de tout repos. Seulement les derniers temps, j'ai souffert de le voir décliner. Sa mort a été une délivrance. Oh. Est-ce que vous aviez de l'aide, quelqu'un qui venait soulager votre fardeau? Je n'ai jamais pris de vacances. Je suis peu sortie de Midsommar. Et dites-moi, que faisait Simon et Tabby pendant tout ce temps? Eh bien, ils parcouraient le monde afin de réaliser la dernière lubie en date de Simon, tout en menant grand train. Ils sont rentrés après la mort de papa. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous demander ça, mais est-ce que Simon méritait de recevoir le château en héritage? C'était entendu comme ça. Je crois que papa pensait que Simon en aurait plus besoin que moi. Besoin d'un projet à réaliser. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Merci. Étiez-vous en bon terme avec Connor Bridgman? Disons que nous n'avons jamais été intimes, lui et moi. Une raison en particulier? C'était un non-juin, inspecteur. Je n'étais pas son genre, je pense. J'ai une autre question. Les épées qui sont au château, d'où est-ce qu'elles proviennent? Époque victorienne. Elles ont été faites par le forgeron dont parle l'histoire du fantôme, d'après mon père. Est-ce que tu vas me laisser tranquille, oui? Je te dis que je suis fatiguée. Je veux juste savoir où tu étais hier soir, parce qu'il est certain que tu n'étais pas là. Je vais aller faire un tour, ça te va comme ça? En pleine nuit, pour qui tu me prends? Pour qui? Tu veux que je te fasse une liste? J'ai le droit de savoir où tu étais. Je suis ton mari. Oh, mon mari, tiens donc. Étrangement, j'ai tendance à l'oublier. À l'évidence. Je suis là, moi aussi, vous savez? Quoi? Attends une minute, toi. Mais t'as rien d'autre à te mettre comme tenue? Oh, je sais pas, t'as pas une robe ou quelque chose de plus saillant? On est à peu près calé pour ce soir, je crois. En revanche, je suis plus inquiet pour les grottes la veille de Noël. Diffuser ça en direct sur Internet. On s'en préoccupera le moment venu. Ça va pas? Mes parents, c'est tout. Ouais, sont pas cool, tes vieux. Je suis contente de pas être la seule à le penser. Ça me fait trop plaisir que tu sois là, Dave. J'ai un petit truc à régler. Encore? Où ça? À l'université. J'en ai pas pour longtemps. Joyeux Noël à tous! Quête de Noël de Morton Shallows! Faites un don! Soyez généreux! Ho ho ho! Quête de Noël de Morton Shallows! Mais, qu'est-ce que je... Bonne fête de Noël à tous! Faites un don pour la quête de Noël! Soyez généreux! Comment se passe la quête cette année? Ça se passe très bien, encore une année exceptionnelle. Peut-être qu'on va battre le record. Et à quoi l'argent va-t-il servir Eh exactement? bien, le comité n'a pas encore décidé. J'aimerais vous faire une suggestion. La rénovation de l'aire de jeu, on la néglige depuis longtemps. Oui, mais l'aire de jeu ne nous apporte aucun touriste, comme vous le savez. C'est une aire de jeu, Brendan. C'est fait pour que les enfants puissent jouer. Qu'est-ce que ça peut vous faire? De toute façon, vous n'en avez pas. En tout cas, si j'en avais, peut-être qu'il voudrait encore me voir. Joyeux Noël à tous!
L'établissement est fermé. Mais on a rendez-vous... L'établissement est fermé. On va boire un verre avec des collègues tout à l'heure. Sergent, merci. Vous voulez venir? Je crois que ça vous ferait du bien. Oh, oui, ça me ferait plaisir. Très bien. J'ai besoin de tes lumières. Il y a un truc que je comprends pas très bien. Aussi à rouge. Eh bien, tu dois être épuisé. J'aurai le temps de dormir quand je serai mort. Ne dis pas des choses pareilles, Brendan. On vit un moment crucial, chérie. Tu imagines la notoriété que le meurtre de Bridgman va apporter au village? C'est le début d'une nouvelle ère pour nous. Je te rappelle que cet homme vient juste de mourir, Brendan. À toute chose, malheur est bon, chérie. À toute chose. Il n'y a pas de mauvaise pub pourvu que ça marche. Attends. Attends. Ceci vient d'arriver. Encore des brochures. Où as-tu la tête? Oh, génial! Et sur du papier glacé, cette fois, formidable. Tu ne comprends pas que tu dépenses de l'argent que nous n'avons pas. La banque s'engraisse sur notre dos. Sans la confiance, il n'y a pas de réussite, Liberty. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, il n'y a pas vraiment foule dans la boutique. Enfin, qui va acheter ces brochures? Mais chérie, tu es vraiment incroyable. Combien de fois je devrais te le répéter? Il faut savoir prendre des risques quand on veut faire fortune. Comme dit l'autre, faites preuve d'audace et ils accourront. Qui ça? Les huissiers? Holly? Round the age of gold, when peace shall overrule the earth, its ancient splendors fling, and the whole world send back the song which now the angels sing. Félicitations, Sophie. Mel? Merci et encore bravo, Sophie. On se revoit la semaine prochaine? Oui, mademoiselle. Parfait. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Je t'en prie. C'était l'opéra préféré de Connor. Je suppose que tu le savais, n'est-ce pas? Mel, je suis vraiment désolée. Je savais depuis toujours que je ne pourrais jamais faire confiance à Connor. Mais alors toi, qu'est-ce que tu imaginais? Mel, je sais vraiment pas quoi Tu dire. pensais que je n'allais pas le découvrir? Je sais que c'était un cavaleur, oui, je le sais, mais est-ce que tu n'aurais pas simplement pu lui résister? Je pensais que toi et moi, nous étions amis. Comment as-tu pu oser me faire ça à moi? Peut-être que tu ne mérites pas qu'on soit ton ami. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Tu as vu Mel? J'ai essayé. Tu m'intimides toujours autant. Tu plaisantes. Tu as l'air si fatigué. C'est seulement une profonde lassitude. C'est tout. Toi, tu ne changes pas, tu sais. En 24 ans, tu crois? Toi, tu n'as rien perdu de ton charme. Qu'est-ce que tu fais demain soir? On pourrait aller au même endroit qu'avant.
Avec plaisir. Je t'avais dit que je reviendrais. Je te dis que j'ai besoin de temps, alors n'insiste pas, ça devient du harcèlement. Je ne sais pas, oui, peut-être. Papa? Écoute, plus tu insistes, moins ça me laisse du temps pour réfléchir. Pour la dernière fois, cesse de m'appeler. Si tu veux savoir qui m'appelle, demande-le-moi. Ross Clymer. Mon Dieu, même lui. Pouvais-tu tomber plus bas? Bon, et alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je m'étais dit, maintenant que nous sommes rentrés, nous pourrions repartir sur de nouvelles bases. Tu pensais ça? Eh bien, tu pensais mal. Enfin, pour une fois, Simon, comporte-toi en homme. Mets-toi en colère, envoie valdinguer une chaise, mais pour l'amour du ciel, ne reste pas comme ça, fais quelque chose. Oui, je sais, on a un peu de retard. Mais est-ce que vous ne pourriez pas différer le temps que... Bien. Un joyeux Noël pour vous aussi. J'en peux plus. Bonjour, inspecteur. Désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais prendre ceci, s'il vous plaît. Oui. Tout va bien, Madame Pierce? Oui, oui, tout va très bien. Merci. Qu'est-ce qui te prend de m'appeler comme ça? On va se poser des questions. Je pense qu'on devrait parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Que peut-on avoir à dire là-dessus, d'après toi? C'est important! C'est une chose qu'il faut oublier. Alors oublions-la. Ce qui est fait est fait. Cela fait longtemps que votre mari s'implique comme ça dans la vie du village? Ça a commencé il y a 4 ans, après que Debbie a quitté le nid. Debbie? Oui, notre fille, elle est à l'étranger et elle vit en Extrême-Orient actuellement. Nous pensions qu'elle viendrait fêter Noël avec nous, mais elle ne pourra pas. Et comment Brendan a-t-il pris son départ? Ça l'a profondément affectée. Moi aussi, bien sûr, mais Brendan en particulier, c'est... c'est la fille à son papa, vous comprenez? Mais il y a autre chose. À l'époque, elle a eu un chagrin d'amour. Et qui lui avait brisé le cœur? Connor Bridgman. Elle avait succombé à son charme et son soi-disant charisme. Où est votre mari actuellement, Madame Pierce? Il est allé à une marche du fantôme au donjon du diable. Un ensemble de grottes situées hors du village. La veille de Noël, alors qu'elle était venue apporter en cadeau la bûche traditionnelle, la petite Rose Wilton a été chassée du château. Ce type devrait changer de passe-temps. Il est obsédé par cette histoire. Je crois que notre meurtrier l'est également. Même époque de l'année, l'arme du crime prétendument forgée par le père de la jeune fille devenue fantôme. C'est ici que la petite Rose est venue trouver refuge. C'est ici qu'elle est morte de froid. Son cadavre n'a jamais été retrouvé. Dans le pays, il se murmure que c'est le diable qui l'a emporté. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil. À vos risques et périls. Féru d'histoire de fantômes, Monsieur Pierce. Et de tout ce qui peut promouvoir le village. C'est seulement ça? Cela n'a pas aussi un lien avec votre fille, par hasard?
Elle a été conduite par Connor Bridgman. Vous n'avez jamais voulu vous venger de lui? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bridgman a causé un immense chagrin à votre fille. Il l'a chassée, tout comme a été chassée la jeune Rose dans votre histoire de fantôme, n'est-ce pas? Je serai franc avec vous. Je n'aimais pas ce type. Je ne l'ai jamais aimé. Il peut rôtir en enfer, ça m'est absolument égal. Ah, parfait. Tout le monde est là, reprenons la visite. Bien. En tout cas, si vous avez du nouveau, tenez-moi au courant. Merci pour votre aide. Au revoir. Documentez-vous. Considérez-le comme un cadeau de Noël. Me documenter sur quoi? Vous participez à la chasse aux fantômes de ce soir. En fait, ce soir... J'espère que vous n'avez pas d'autres projets. Non, non, aucun. Et pour les tracts, est-ce que vous avez du nouveau? Oui, absolument. Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça, c'est un des tracts qui demande l'arrêt total de la chasse aux fantômes. Je sais, alors? Alors, je suis aussi tombé sur cette affiche. Ah, même mise en page, même couleur, même police. Et même modèle d'imprimante. J'ai vérifié. Il est probable que les deux aient été faits par la même personne. Mel Bridgman. Nous venons au sujet des tracts qui sont distribués partout dans le village. Et alors? En êtes-vous l'auteur, Madame Bridgman? Le paranormal ne devrait pas faire l'objet d'investigations. C'est trop dangereux. Certaines choses feraient mieux de conserver leur part de mystère. En tant qu'enquêteur, vous nous pardonnerez d'avoir un avis différent. Il se trouve que le ton de ces tracts est vraiment menaçant. Tout ce discours de vengeance. Pure et simple mise en garde. On n'en a pas tenu compte. Et votre époux a été assassiné. À votre avis, il y a un lien possible entre les deux? J'en suis convaincue. L'univers a le chic pour remettre à leur place tous ceux qui lui manquent de respect. Ça devait mal se terminer, c'est évident. J'ignorais que ça allait tomber sur Connor. Nous ne sommes pas plus avancés avec elle. Et personne n'est en mesure de confirmer qu'elle était chez elle au moment où son mari a été tué. En tout cas, elle est assez forte pour manier une épée. Nelson? Très bien, merci. La liste des appels de Ross Clymer. Vous aviez raison. Il a passé plusieurs coups de fil à Tabby Fergus Johnson ce matin. Et la nuit dernière. Monsieur Fergus Johnson, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous vous étiez disputé avec Connor Bridgman quand il a voulu vous acheter le château? J'ai pensé que ça n'était pas important. N'est-ce pas plutôt à moi d'en décider? Il m'avait fait une offre insultante. Je me suis fâché et je lui ai dit avec des mots choisis ce qu'il pouvait faire de sa proposition. Ça n'a pas été plus loin? J'ai des problèmes côté finance. Il m'a fait une autre offre que je ne pouvais pas refuser. Ça aurait été stupide de ne pas l'accepter. Il est clair que l'affaire ne pourra pas se faire maintenant. Y a-t-il autre chose que vous auriez dû nous dire? Non. Je suis désolé si vous êtes venu juste pour me demander ça. Non, pas seulement. On est venu parler à madame, en fait. À quel propos? C'est à moi qu'ils veulent parler, ce ne sont pas tes affaires. Nous ne sommes pas vraiment inséparables. Nous ne sommes plus sur aucun plan. On va à l'intérieur? Suivez-moi. Je vous laisse aux commandes. Avec plaisir. Quels sont vos liens avec Ross Clymer? Ah, le patron du pub du village. Oui, je vois que vous savez qui c'est. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci, ça ira. Ross Clymer vous a appelé une bonne dizaine de fois la nuit dernière et de nouveau ce matin. C'était pour confirmer une table pour midi? Vous avez l'air tellement bien renseigné. De quoi pouvait-il s'agir, d'après vous? Je n'ai pas à faire de suppositions. Je vous pose la question. Nous avons couché ensemble une seule fois, il y a longtemps. C'était juste pour tromper l'ennui. Pourquoi? C'est important? Votre mari est au courant?
Il faudrait le lui demander. Mais ça pourrait l'exciter. Ça fait des années que ça ne lui est pas arrivé. Oh, voyons, messieurs, nous sommes tous des adultes. Enfin, presque tous. Et donc, pour quelle raison Ross Clymer continue-t-il de vous appeler? Parce qu'il s'est réjoui de nos instants d'intimité et qu'il a envie de remettre ça. Vous savez comment sont les hommes? Avez-vous couché avec Connor Bridgman? Oh, vous au moins, vous êtes direct. Je vous pose une simple question. Et la réponse est non. Connor aimait les femmes plus jeunes, apparemment. Avez-vous d'autres questions, messieurs? Pas pour l'instant. Bonsoir. Alors, comment va Petit Bidon? Petit Bidon va bien. Oh, soirée DVD, le genre que je préfère. À condition d'aimer les plans séquences de 8 heures où la caméra ne bouge pas d'un pouce. On n'a pas déjà vu un film russe comme ça une fois? C'est pour le boulot. Et dis-moi, comment il est? Comment il est qui? Ton nouveau collègue, qui veux-tu que ce soit? Ah, le nouveau... il a l'air bien. Il a l'air bien. Tu sais rien de plus sur lui? Qu'est-ce que tu veux, sa biographie? Mais je sais pas, quelques petites infos pratiques, comme où est-ce que vous le logez, par exemple? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Tenez. Merci. Je t'assure, Dave, on va pas avoir assez de laser. On en a largement assez, t'inquiète pas pour ça. Bon, on fait comme prévu. Moi, je souhaite la bienvenue et je vous présente, d'accord? Oui, oui, on sait ce qu'on a à faire, Ross. Vous chassez le fantôme? Sergent Nelson. Ouais. Police? Très bien. Soyez quand même vigilants. Pas de souci. Je sais tout du fantôme de Morton Shallows. Qu'est-ce que tu veux? Une bière. Quoi, ça te pose un problème? Oui. T'es pas le bienvenu ici. Je te demande de sortir. Et pour quel motif? J'ai pas besoin d'en donner. Je suis le patron ici. Je te demande simplement une bière, Ross. Tu me dois ça, après tout. Je te dois absolument rien. Tu t'en tiens toujours à ta version des faits. Tu colportes toujours les mêmes vieux mensonges. Sors d'ici, t'as compris? Tout de suite. Te gêne pas, expulse-moi. Je le ferai s'il le faut. Oh, avec l'aide de ce monsieur de la police. Si nécessaire. C'est quoi l'histoire? Tu prends le relais. Et à part ça, de quoi il a l'air? Bah, décris-le-moi. C'est un homme. C'est précis comme indication. Tu dois être un exemple pour tous tes collègues en matière d'identification criminelle. À propos d'identification, Petit Bidon Barnaby sur le faire-part de naissance, ça risque pas de surprendre? Pas du tout. J'aime assez, moi, cette allitération. Et au fait, où est-ce qu'on les retrouve, tes copains? Chez eux, c'est eux qui organisent la fête. Oui, je le suis, ouais, viens. Tiens, tu peux lui montrer, s'il te plaît? Allez, bon, alors, tu sais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il me demande cette fois? Toi aussi, tu sais t'en servir? D'accord. Tu vas prendre les choses au sérieux ce soir? Bien sûr. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Surtout après les événements qui se sont produits ailleurs. Mais je vous rassure, demain matin, la maison offrira le petit déjeuner. Si on n'a pas tous passé l'arme à gauche d'ici là. Maintenant, je vous laisse en compagnie des personnes qui animent cette soirée dans le cadre
de leurs recherches. S'il vous plaît, on éteint les portables. L'objectif est d'écouter, de surveiller. On se disperse dans la maison, à bonne distance les uns des autres. On se positionne chacun à l'endroit et on attend. On est censé attendre qui ou quoi exactement? Le plus vraisemblable, ce sont des manifestations sonores. C'est ici que Rose Wilton habitait. Des bruits de pas ont été entendus, des pleurs. Tout ça doit être capturé sur nos appareils. Si vous entendez un bruit, enregistrez-le. Surtout ne fuyez pas en criant. Restez calme. Bonne chance. Tu veux qu'on aille par là? Compte à rebours! On éteint les lumières, tout le monde! 3, 2, 1... Charlie, il a une petite amie? Un petit ami? Je me fais du souci pour lui. Peut-être qu'il va passer la nuit dehors sur un banc. Il va participer à une nuit de chasse aux fantômes. Oh, c'est bien. Ça prouve qu'il a des loisirs, qu'il s'intéresse au fantastique. Il y a eu un meurtre avec préméditation la nuit dernière. Quoi? Et tu restes là à regarder la télé, les pieds posés sur un tabouret, pendant que ce pauvre garçon tout mignon est jeté en pâture au lion? Qui a dit qu'il était tout mignon? Et c'est au Blacksmith Arms que ça se passe. Tout de même, imagine qu'il lui arrive un truc. Si tu continues comme ça, il va lui en arriver un. Il sera viré dès demain matin. Qui veut aller loin ménage ses collaborateurs. Bon, allez. Ouh, je vais me coucher. Oh, bon. Merci. Esther donne des coups de pied. Esther. Esther. C'est juste un essai comme ça pour voir. Sinon, si c'est un garçon, on pourrait l'appeler Archie. Oh, bah alors vas-y, toi, fais-nous des propositions. Et pourquoi pas Barnaby? Ça sonne bien et c'est facile à retenir. Pourquoi tu prends cette question à la légère? Tu nous ferais pas un déni de grossesse? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une Jeep. Tout phare éteint. Qui est au volant? C'est Abby. Donc elle ne dormait pas. Ross Clymer, le patron du Blacksmith Arms, en train de se diriger à pied vers le château, juste avant qu'un meurtre y soit commis. Le Blacksmith Arms?
C'est pas là que Charlie passe la nuit? Reste où vous êtes. Ne bougez pas. Félicité? Mademoiselle Hearn. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que c'est que ce plan nul? J'ai fait ça pour rendre service. Rendre service? Oui. Vous prenez cette affaire tellement au sérieux. Ça semble si important pour vous. J'ai voulu vous donner un coup de pouce. En utilisant un artifice? Moi, je trouve ça honteux. Pas si vite. On peut toujours essayer d'exploiter l'idée. Brendan! Faire comme si la voie existait vraiment. N'est-ce pas, Ross? Tu serais d'accord? Ross? Ross! Monsieur Clymer? Coup unique porté sur la face postérieure du crâne qui a provoqué un important hématome superficiel et de multiples fractures de la boîte crânienne. La blessure est concordante avec le marteau taché de sang que vous avez trouvé sur les lieux. Le marteau du forgeron. Gaucher ou droitier, d'après vous? Impossible à déterminer. À mon avis, la porte de la chambre froide était ouverte. La victime a été frappée de l'arrière et s'est simplement écroulée ou a été poussée vers l'intérieur. On a refermé la porte et essuyé la poignée. Depuis combien de temps était-il là quand on l'a trouvé? Pas très longtemps. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi s'embêter à refermer la porte? Pour rappeler l'histoire du fantôme, j'imagine. La petite qu'on a laissée mourir de froid. Ça va, Nelson? Non, ça va pas. J'étais présent, chef. J'aurais dû l'empêcher. Et l'empêcher comment? Vous étiez dans le noir et vous aviez une autre situation à affronter. Vous n'avez rien à vous reprocher. J'aurais fait la même chose. C'est pas une excuse. Ross Clymer a été tué là, quasiment sous mon nez. J'ai dit à Felicity Hearn ce que je pensais de sa mauvaise blague. Très bien. Vous avez appris autre chose lors de cette chasse aux fantômes? Non, rien. L'un des participants n'aurait-il pas pu se faufiler dans la cuisine ou une autre personne venir de l'extérieur? D'après Felicity, on pouvait facilement se déplacer sans se faire remarquer. On était assez loin les uns des autres. Il y a une chose que j'ai remarquée pourtant. Une petite lueur rouge qui avançait vers moi. Et puis qui a disparu. Vous en êtes sûr? Ouais, il y a aussi cet homme qui est venu au pub en début de soirée. Holly Tabori. Le patron lui a demandé de partir. Manifestement, il y a un gros différend entre ces deux-là. La serveuse du pub croit savoir qu'Holly Tabori était autrefois le petit copain de Valérie. Mais on l'a forcé à partir pour l'école militaire. Allons vérifier. C'est déjà fait, chef. Il est major dans les Marines. J'ai laissé un message à son commandant, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Je me posais la question. Peut-on envisager que la lueur rouge que j'ai vue provienne d'un appareil de type lunettes de vision nocturne? L'assassin serait un militaire. Et le mobile? Je ne sais pas.
Contrairement à Simon Fergus Johnson, dont les ennemis semblent tomber comme des mouches. Je veux savoir où il était la nuit dernière. Oui, et on devrait aussi s'intéresser à Dave Kardec. En discutant avec la serveuse, j'ai appris que Dave avait eu plusieurs conversations seul à seul avec Ross Clymer. On est gâtés en carte de Noël cette année. Ce ne sont pas des cartes de Noël, ce sont des mises en demeure avant poursuite judiciaire. On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr que si, Liberty. Tu verras, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Ça ne se passe jamais bien. Oh, Brendan, ouvre enfin les yeux. Tu es fatigué. Je ne suis pas fatiguée, le problème c'est toi. Tu t'obstines à ne pas regarder la réalité. On arrive à la veille de Noël, Brendan. À la veille de Noël. On n'a pas assez d'argent pour remplir le réfrigérateur. Il y a eu 2 meurtres dans le village. Et je regrette tellement que Debbie ne soit pas là. Les achats de dernière minute, tout va bien se passer. Non! Ross Clymer a été tué la nuit dernière. Eh bien, voilà une bien triste nouvelle. Qu'avez-vous fait précisément l'un et l'autre depuis hier soir, minuit? Moi, j'étais ici, je gardais le fort. Et toi, Simon? J'étais sorti pour me changer les idées. De quelle heure à quelle heure? Je suis parti vers 22h et je suis resté absent quelques heures. Nous avions eu une dispute. À quel propos? De Ross. C'était à propos de Ross. Êtes-vous allé du côté du Blacksmith Arms, monsieur Fergus Johnson? Ne me dis pas que tu t'es enfin décidé à réagir, je ne croirais pas. Ne me dis pas que tu as tapé du poing sur la table. Non, en effet. Je ne suis pas allé du côté du pub. Non, bien sûr que non. Tu vois pas que je suis en train de bosser, là? Et pourquoi tu veux pas me montrer ton mémoire? Je pourrais t'aider si Personne tu ne le lira tant qu'il n'est pas fini. veux. Ça va, c'est que moi. Et pas... J'aime cet endroit. Il me rappelle mon enfance. Je vous en prie. Je suis un peu rouillé. Nous sommes tous inspecteurs. Ross Clymer a été tué la nuit dernière. Tué par qui? Enfin, les 2 meurtres sont liés? Nous allons envisager toutes les possibilités. Il faut que nous parlions à Oli Tabori. Vous savez où il est? Pourquoi voulez-vous lui parler? Il n'est rentré que depuis 2 jours. C'est une bonne raison pour lui parler, justement. Pourquoi les gens lui font-ils toujours porter le chapeau? Quel genre? De qui est-ce que vous parlez? Quel lien Oli entretenait-il avec Ross Clymer et Connor Bridgman? Ils allaient à l'école ensemble, comme nous tous d'ailleurs. Jusqu'à ce que Lee soit renvoyé. C'est pour ça qu'il a quitté le village? Il a été renvoyé pour avoir trafiqué les freins du bus de l'école. Le prof qu'il conduisait s'est retrouvé dans le fossé. Il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est Oli qui a été puni.
Ce n'était pas lui le fautif. C'était Connor et Ross. Deux vauriens toujours cul et chemise. Holly était un peu solitaire. Alors ça a été leur parole contre la sienne. Et tout le monde les a crus. Tout le monde sauf moi. Valérie, écoutez-moi, j'ai besoin de parler à Holly. Avez-vous une idée de l'endroit où il réside? Ce serait étonnant, mais peut-être qu'il est chez Mel. Mel Bridgman? Oui. Mel est la sœur d'Holly. Parmi les choses qui doivent rester mystérieuses, Madame Bridgman, y a-t-il aussi le fait qu'Holly Tabori soit votre propre frère? Peut-être qu'Holly et moi, nous sommes frères et sœurs par le sang, mais on ne se parle pas. Pourquoi? Holly et Connor ne se sont jamais entendus. À cause de cet incident à l'école? Holly n'a pas supporté que je commence à sortir avec Connor. Et moi, je lui pardonne pas d'avoir divisé notre famille. Et vous êtes restés irréconciliables? Holly a tenté de renouer le contact, mais Connor ne voulait surtout pas en entendre parler. Il est passé me voir hier. Qu'avez-vous fait? Je l'ai envoyé balader. Pensez-vous que votre frère ait pu tuer votre mari? Je ne sais pas. Je n'imaginais pas qu'on referait ça un jour. J'ai l'impression que c'était hier. Combien de temps tu vas rester? Je ne sais pas. Dis-moi, en ce moment, comment ça se passe? Tu attends une prochaine affectation? Je préférerais qu'on ne parle pas de ça. Désolée. Cet endroit a besoin d'être rénové. C'est un beau début ce que tu as fait. On vous apprend ça chez les Marines? Dans l'armée, on nous apprend plutôt à nous cacher. Désolée. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu l'âme d'un soldat, en fait. Tu es un héros. Je suis tout sauf un héros. Excuse-moi. Arrête de t'excuser comme ça, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Où Holly Tabori peut-il bien être hébergé? J'ai vérifié tous les pubs et toutes les chambres d'hôtes des environs. Rien. Sergent? Qu'est-ce que c'est? Ça vient de son régiment. Holly Tabori souffre du syndrome de stress post-traumatique et il s'est absenté sans permission il y a 3 jours. Il pense qu'il peut être dangereux. Valérie? Inspecteur? Major Tabori. Inspecteur Barnaby. Il faut que vous veniez avec nous. Pourquoi? Pourquoi il doit aller avec vous? Nous devons lui poser quelques questions. Vous faites fausse route. Il n'a rien fait. C'est bon, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Je veux que vous m'expliquiez quel motif vous pensez avoir pour faire contre ma volonté. Simplement Vous n'avez absolument pas le droit. Ils vont arriver. Je vous remercie, messieurs. Monsieur? Nelson? Vous perdez votre temps. Je suis malade, mais je ne suis pas un assassin. Actuellement,
Nous avons 2 cadavres dans notre morgue. Connor et Ross, avec lesquels vous êtes allés à l'école, avec lesquels vous vous êtes disputés. Et on a un meurtrier qui sait manier les armes et le matériel de vision nocturne également. Il faut vous faire un dessin. Pourriez-vous nous indiquer de façon précise quand vous êtes revenu au village? C'était avant-hier soir. À quel moment exactement? Au milieu de la nuit. Vous êtes venu en voiture? En train? Quelqu'un peut témoigner de votre déplacement? Pas vraiment. Je suis venu en stop de Londres. Et dites-moi, pourquoi êtes-vous revenu par ici? Pourquoi pas? Vous n'aviez pas envie de vous venger de Connor et de Ross qui vous ont fait quitter le village? Vous deviez être en colère. On vous a injustement accusé. Vous avez été banni. Quitter ce village, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a permis de ne pas finir fabricant de meubles ou patron de pub. Je n'ai tué personne. Pas ici, en tout cas. Monsieur Tabori, vous n'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes revenu. La paix. La normalité. Valérie. Vous le croyez? Je ne sais pas. Si le médecin ne lui trouve rien, on va devoir le laisser repartir? Sans aucun doute. Nous n'avons pas la moindre preuve. En ce moment, l'idée, c'est de faire du vide, Pipa, pas d'encombrer l'espace. Papa, c'est qu'un sapin de Noël. Maman, j'ai un sapin. Je me suis dit qu'on pourrait le décorer, toi et moi. Oh, comment sans moi? Je te rejoindrai peut-être tout à l'heure. Mince pie pour le petit déjeuner? Noël approche, n'est-ce pas? J'ai parlé avec Mel Bridgman. Elle m'a dit que Dave Kardec était venu voir Connor quelques jours avant sa mort. Elle n'est pas sûre de savoir de quoi ils ont parlé. Appelez son université. Il y a une chose intéressante pourtant. Elle pense que ça peut avoir un rapport avec le comité responsable de la quête de Noël. Brendan et Connor faisaient partie du comité. Devinez qui était le troisième? Ross Clymer? Brendan est le seul encore en vie. Si le meurtrier veut éliminer le comité, Brendan est soit le prochain sur la liste, soit le meurtrier. Brendan? Brendan! Madame Pierce, il faut que nous parlions à votre mari. Brendan n'est pas rentré dormir hier soir. J'ai pensé qu'il pouvait être dans ce bureau quand je suis arrivée, mais... J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ces derniers temps, il est... surmené. C'est fermé à clé. Il ferme toujours la porte du bureau à clé. Raison de plus pour vérifier. Et cette clé, vous savez où elle est? C'est pas la peine. Oh mon Dieu. Mais où est passé l'argent? Tante Valérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me manques tellement. Grand-père me manque aussi. Tu me manques beaucoup, toi aussi. Alors pourquoi tu reviens pas vivre ici?
J'aimerais beaucoup, mais j'ai ma propre maison maintenant. S'il te plaît. Je ne peux pas, chérie. Il y a des changements dans ma vie actuellement. Oli Tabouri est revenu, on fait des projets. Je vais peut-être connaître le monde, moi aussi. Je comprends. T'as raison. Tu veux bien m'aider avec ces décos? Essaie seulement de m'en empêcher. Bien. Merci de votre aide. Au revoir. Le banquier dit que Brendan a déposé l'argent dès l'ouverture de l'agence ce matin. Sur le compte du comité, naturellement. Il a tout changé en billets, en grosses coupures plus précisément. Il est reparti avec les billets. Hey, Liberty! Attention les yeux! Tada! J'ai gagné un joli pactole, dis donc! Oh! Où est-ce que vous croyez aller? Quelque part sous les tropiques, on dirait. Brendan. Comment as-tu pu? L'argent récolté pour la quête de Noël. Qu'avais-tu l'intention de faire? Fuir le pays? Voyager à travers le monde. Oui, mais pas tout seul. Mais avec qui alors? Mais avec toi. C'est toujours pour toi que je fais les choses. Je me suis investi pendant des années pour le village, mais c'est toi que j'aime. Et vous aviez l'intention de vous rembourser en volant l'argent de la quête. Pour Liberty. Monsieur Pierce, les deux autres membres du comité... Je sais. Morts tous les deux. J'ai eu du mal à le croire. À toute chose, malheur est bon. J'ai pensé que personne ne s'en apercevrait. Je voulais juste avoir assez pour... Allez voir notre fille, inspecteur. Et c'est tout. Je voulais juste que ma femme puisse enfin revoir notre fille. C'est quand même pas si grave. Brendan Pierce ne pense pas à mal, mais il n'a guère la tête sur les épaules, je crois. Ce n'est pas vraiment sa tête, le problème. C'est son cœur. On peut commettre bien des folies par amour. C'est très profond ce que vous dites, Nelson. Et Brendan n'est pas le seul dans ce cas. Je vais parler à Valérie Fergus Johnson. Il y a une chose qui me turlupine. Allô? Ah oui, merci de me rappeler. C'est à propos de l'un de vos étudiants, Dave Kardec. Il prépare un doctorat sur les phénomènes paranormaux. C'est sur quoi, alors? Très bien, merci, au revoir. Chef? Dave Kardec est un imposteur. Vous allez à une autre chasse aux fantômes? Ce soir, c'est la veille de Noël, et on espère que Rose va se manifester pour diffuser ça en direct sur Internet depuis les grottes. Monsieur Kardec, j'aimerais jeter un coup d'œil à votre ordinateur. Vous ne pouvez pas, c'est personnel. Vous n'avez pas été très honnête avec nous. Avec qui que ce soit, d'ailleurs. Vous voulez en informer Pipa ou je m'en charge? M'informer de quoi? Du véritable sujet de son mémoire de thèse. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Crédulité, irrationalité et incapacité à affronter la réalité. Étude psychologique d'un cas type. C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? C'est juste un peu différent, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave? Tu m'utilises comme cobaye et tu dis que c'est pas grave? C'est moi ton sujet de thèse, c'est ça? Écoute, Pipa, tu peux pas croire sérieusement à ces trucs paranormaux. C'est un pur fantasme. Pipa! Ouais, elle est complètement délirante. Écoutez, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez rendu visite à Connor Bridgman et à Ross Clymer. Ben, je suis allé les interviewer. Ils étaient sceptiques eux aussi. Des points de vue sur ma principale source. Entrevue avec Connor Bridgman et Ross Clymer. C'est ouvert. Inspecteur,
Holly n'est pas là si vous voulez parler avec lui. Et je suis au courant pour sa maladie. En fait, c'est avec vous que je veux discuter. Les mensonges de Ross et de Connor, puisque vous les considérez ainsi vous-même, ont forcé Holly à s'éloigner du village, à s'éloigner de vous surtout. Ça a dû être pénible pour vous. Oui, très. Vous ne leur en avez jamais voulu? J'ai appris à me taire, vous savez. Très bien. Néanmoins, une autre chose m'interpelle. Vous étiez absolument convaincu qu'Holly n'avait rien fait. Comment pouviez-vous en avoir la certitude? Ce n'est pas de l'amour que l'amour qui change quand il voit un changement. J'ai eu 24 années pour penser à lui. J'avais complètement foi en lui à l'époque. Et je continue. J'imagine que son retour n'a pas été vraiment apprécié par tout le monde. Que feriez-vous pour le garder ici auprès de vous? Je ferai tout ce qu'il faudrait pour ça. Je vous sens déterminée à atteindre ce but, Valérie. Je le suis. Je ne suis sûrement pas la sainte que tout le monde imagine. Mais ça, bien sûr, les gens ne le voient pas. Les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Bonsoir chérie, nous voilà. C'est qui, nous? Et moi et Nelson. Sykes. Bonsoir, Charlie. Ravi de faire votre connaissance. Ah, ravi de vous connaître. Tous les deux. John ne vous a pas dit que j'attendais un bébé? Oh si, bien sûr que si. Il nous rebat les oreilles avec ça. Et vous commencez déjà à mentir pour lui. Bravo. Vous irez loin? Une tasse de thé? On ne s'arrête pas, on est simplement passé pour vérifier quelque chose. Dans quel genre d'hôtel dormez-vous? Dans un placard à balai à l'entrée de la ville. Il est hors de question que vous y passiez Noël. Sarah. Non, ça va aller, merci. Vous avez des parents ou des amis? Sarah. Vous venez? Oui, chef. Je le savais qu'il était mignon, je te l'ai dit. Oui, donc les images de vidéosurveillance. Messieurs, je vous laisse travailler. Ah, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est à cause de ce que Valérie a dit tout à l'heure. Les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. La première fois, lorsque j'ai vu Ross Clymer se diriger vers le château, j'ai pensé que c'était dans l'intention de tuer Connor. Jusque-là, je vous suis. Et je me suis immédiatement rendu au Blacksmith Arms, pensant que vous pouviez être en danger. Il faut que nous découvrions ce qu'il faisait au château. Oh, attendez une seconde, il est au téléphone. Avec Tabby. Ça colle avec ses relevés téléphoniques. Où va-t-il maintenant? Continuez. Ah, Tabby est de retour. Avec Ross, ils se sont retrouvés, bien sûr. Tabby a donc menti quand elle a dit que c'était une vieille aventure d'un soir. Ces gens sont un peu tordus, vous trouvez pas? Je dirais dysfonctionnel, Nelson. Ah, on peut commettre bien des folies par amour. Madame Fergus Johnson. Vous ne frappez donc jamais. Ce n'est pas systématique. Vous nous avez menti à propos de votre relation avec Ross Clymer. La nuit de la première chasse aux fantômes, vous étiez avec lui. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous avez été filmé par la caméra de vidéosurveillance en compagnie de Ross. Ce n'était pas qu'une vieille aventure. Ross n'arrêtait pas de me demander de partir avec lui. Je trouvais ça plutôt tentant. Est-ce que vous l'aimiez? Je ne suis pas du genre à aimer. C'est plutôt que je hais cet endroit. Il n'y a strictement rien qui trouve grâce à mes yeux ici. Par conséquent, vous n'auriez pas été mécontente si Simon avait pu vendre le château à Connor. J'aurais été ravie. Ce château m'a toujours flanqué la chair de poule. Cette histoire de fantôme épouvantable. Le grand-père nous bassinait avec ça et Pipa s'en repaissait. Selon vous, à partir de quand l'intérêt de votre fille pour les phénomènes paranormaux a-t-il commencé? Oh, je sais qu'elle en a parlé aux obsèques du grand-père. Où est Pipa actuellement? Pourquoi vous me demandez ça, moi? Parce que vous êtes sa mère, madame. Oh, voyons, elle a toujours été plus proche de sa tante Valérie.
Mais Valérie a sa vie à elle à présent. Grand bien lui fasse. Avec... avec Oli Tapori, le chevalier dans sa belle armure, qui va nous l'enlever à tout jamais. Est-ce que Pipa est partie pour la grotte? Oui, elle va bientôt lancer le direct. Allez-y tout de suite. Et vous, montrez-moi ça sur votre ordi. Comment, maintenant? Oui, maintenant, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Vous m'avez fait peur. Rose Wilton est morte de façon atroce il y a exactement 127 ans cette nuit. Et je pense que c'est cette fin tragique qui a déclenché la création de son fantôme. Je veux reproduire le phénomène. Jamais personne n'a créé de fantôme jusqu'à présent. Moi, je veux prouver que c'est possible. Ah bah, c'est bizarre. On a perdu le signal. On ne l'a pas perdu. Il a été volontairement coupé. On va diffuser l'événement en direct sur Internet? Plus maintenant. Comment ça? Valérie dit que t'as besoin d'aide pour la retransmission. C'est pas vrai. Je lui ai dit ça pour vous attirer ici. Quoi? Pipa! Pipa, qu'est-ce que vous faites? Doucement, Pipa. Tuer Oli, ça ne changera rien, et ça ne résoudra rien. C'est quoi l'enjeu? Préserver la famille? Le foyer? Conserver le château? Vous avez tué Connor parce qu'il voulait l'acheter. C'est le seul endroit où je me sens vraiment chez moi. Avec votre famille. Dans ce château où vous étiez tous enfin réunis, votre père, votre mère et vous. C'est aussi pour ça que vous avez tué Ross, n'est-ce pas? Pour la famille. Il voulait nous enlever ma mère. Comme lui qui veut enlever Valérie. Tu crois pas qu'elle mérite aussi d'avoir une vie heureuse? Mais je la mérite pas, moi! Pipa, écoutez-moi. Vous n'avez pas à craindre de perdre Valérie. Ça n'arrivera pas. Elle vous aime trop. Je veux seulement avoir la chance de mener une vie normale. Oli! Oli! Terminé, un suspect a été absorbé. Nous avons un blessé, envoyé une ambulance au donjon du diable. Information reçue, l'ambulance est partie. On reste en contact jusqu'à l'évacuation. Tout va bien, Nelson? Ouais, ça va. Vous vous êtes montré un peu intrépide vers la fin, mais sinon, c'était du bon travail. Vous prenez vos marques? Doucement. Et vous faites quoi le jour de Noël? Un repas de fête est organisé à l'hôtel. Il y aura de la dinde et sa garniture habituelle, des chapeaux, des couronnes. Ce sera pas mal, je pense. Et vous avez réservé une table pour combien? À ma table? Combien de personnes? Attendez. Une. Vous n'allez quand même pas fêter Noël tout seul. Monsieur, bien sûr, voyons. Et je serai content de mon cadeau puisque c'est moi qui vais me l'offrir. Vous avez réservé l'hôtel pour combien de temps? Le temps de trouver une location. Il faudrait que je cherche, mais... je suis un peu débordé. On le devient assez vite quand on travaille ici. J'ai une chambre qui sert de débarras pour le moment. Si ça vous tente, loyer raisonnable, pas d'arrière-pensée, ça m'aidera financièrement.
Et si ça vous gêne pas de voir ma grand-mère farcir la dinde tout en sirotant du sherry, vous pouvez emménager dès ce soir. Ça vous dit? Ah, à nous tous ici présents, un joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, pendant que j'y pense, Sherlock. Il y a la carte pour Sykes, cachée de la poste de Brighton. Oh, tu aurais dû me le dire tout de suite. Sykes, je vous souhaite à tous les quatre un très joyeux Noël. Oh. Salut le patriarche de ma part. Dis-lui qu'avec lui, j'ai appris plus qu'il ne saurait imaginer. Ben. Ah, PS, si le bébé est un beau garçon et qu'ils veulent l'appeler Ben, je n'y vois pas le moindre inconvénient. Tu voulais une allitération? Ben. Benjamin Barnaby. Ça me plaît. C'est fermé avec toutes nos excuses. C'est toi qui as raison. On va bien finir par s'en sortir. Oui, mais je ne veux Maman? pas que tu... Papa? Debbie! Debbie! Joyeux Noël. Et voilà, joyeux Noël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, entrez. Oh, mon Dieu, il neige, venez voir. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Joyeux Noël à tous. Sykes, rentre maintenant.